Donc, on cherche à établir la forme de la molécule de monoxyde de carbone. Pour ce diagramme de Lewis, nous cherchons les nombres d'électrons de valence, 4 pour le carbone et 6 pour l'oxygène, ce qui fait 10 électrons de valence à placer. On commence par en mettre 2 entre les deux atomes, donc il en reste 8. Et on peut ensuite répartir les 8 électrons sous forme de doublés non liants entre les deux atomes restants. Si on fait ça, on se rend compte que l'oxygène ici a 6 électrons autour de lui et le carbone a 6 électrons autour de lui, donc aucun des deux ne respecte la règle de l'octet. Ce qui fait que pour établir le diagramme de Lewis final, il va falloir déplacer des doublés non liants et les rendre doublés liants. Donc c'est ce qu'on fait pour le carbone et pour l'oxygène. On se retrouve maintenant avec une liaison triple, c'est-à-dire 3 doublés liants, et il reste un doublé non liant sur chaque atome. Donc vous voyez que ici, la liaison triple, même s'il y a 3 doublés liants, elle ne compte que pour une seule direction, puisque les 3 doublés se trouvent entre les deux noyaux dans la même direction. Donc maintenant, C et O suivent bien, le carbone et l'oxygène suivent bien la règle de l'octet. La formule générique devient AXE, que l'on prenne le carbone ou l'oxygène, c'est la même chose. La géométrie est donc linéaire. Et ensuite, la forme de la molécule, eh bien, elle est linéaire aussi. Donc en fait, il y a ici une direction prise par le doublé non liant du carbone et une autre prise par le doublé non liant de l'oxygène. Mais pour carbone et oxygène, bien sûr, de toute façon, il n'y a pas le droit, ni pas le choix, il n'y a que deux atomes. Donc ça donne une forme linéaire.